C'est dans un grand hôtel de Lomé, la capitale du Togo, que la SABER, la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables, ou ABREC en anglais, a lancé avec son partenaire français Finance Utile l'Equity Crowdfunding L'Afrique Finance l'Afrique. L'Equity Crowdfunding L'Afrique Finance l'Afrique n'est autre qu'un mécanisme visant à mobiliser des porteurs de projets et des investisseurs intéressés par le secteur des énergies renouvelables en Afrique autour de mécanismes de financement participatif. La SABER ou ABREC en anglais est en train de s'internationaliser. L'essentiel, c'est que nous allons chercher l'argent où il est, aussi bien en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis, pour investir dans nos projets en Afrique. C'est pour cela que nous avons diversifié nos partenariats. Et actuellement, le partenaire que nous avons trouvé dans cette offre de crowdfunding, comme vous l'avez vu tout à l'heure au lancement, c'est Finance Utile, qui a une expertise avérée dans le domaine et que nous avons des projets. Et c'est une plateforme qui est dédiée aux Africains, gérée à partir de l'Europe et avec toute la transparence requise en termes de suivi, d'évaluation et de suivi même de vos investissements. Donc, quelqu'un qui investit peut suivre à partir du site web, pourrait suivre lui-même l'évolution de ses investissements, participer aux assemblées générales des projets dans lesquels il a investi. Donc, c'est une forme démocratique de faire participer tout le monde. La diaspora, aussi bien les Africains qui sont à l'interne, que les africophiles, ceux qui aiment l'Afrique tout simplement, pour financer dans des projets à travers cette plateforme et que tout simplement les gens pourront non seulement participer au développement durable de notre continent, mais en même temps faire de l'argent. Le lancement de cette initiative constitue une avancée en Afrique subsaharienne où plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité. Pour mettre en œuvre ce projet, ABREC s'est tourné vers Finance Utile, un acteur très connu dans le domaine du crowdfunding en France. L'equity crowdfunding est une forme de financement participatif avec une prise de participation en action dans les entreprises financées et une rétribution à travers les dividendes de leurs investissements. L'initiative, c'est un partenariat avec l'institution organisation ABREC dans les énergies renouvelables. Et l'idée, c'est de lancer une plateforme d'equity crowdfunding, donc financement participatif en capital, en partenariat avec ABREC et Finance Utile, qui est une plateforme pionnière de financement participatif en capital en France, pour financer des projets d'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne. Donc l'idée sous-jacente est de faire financer par les Africains ou toutes les personnes, familles office, fonds d'investissement ou personnes physiques qui souhaitent développer l'Afrique, faire en sorte qu'ils puissent financer directement des projets qu'ils vont soutenir, choisir, sélectionner et donc devenir un peu indépendant des institutions financières internationales. Le fonctionnement est assez simple. En fait, on s'inscrit soit en tant qu'entrepreneur investisseur. En tant qu'investisseur, vous allez sélectionner les projets qui ont été sélectionnés par l'équipe d'ABREC Finance Utile. À partir du moment où vous avez choisi le projet, vous faites une demande d'invitation. Une fois qu'elle est validée, vous faites une offre d'investissement. Donc vous décidez le nombre d'actions, d'obligations ou de prêts participatifs que vous choisissez, dans lesquels vous souhaitez investir et après vous suivez votre participation jusqu'à la sortie des investisseurs. Le lancement de la plateforme ABREC Finance Utile a été fait en présence de nombreux acteurs qui évoluent déjà dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique. Pour la plupart d'entre eux, disposer d'un tel mécanisme constitue une grande opportunité dans la recherche de fonds pour leurs projets. Je crois que c'est ce qu'on appelle un peu les financements souples. Et c'est ce mode de financement souple qui permet aux PME-PMI de grandir et peut-être après d'aller vers des financements beaucoup plus classiques. Mais ça pourra permettre, je crois, l'émergence de pas mal de start-up dans le domaine des énergies renouvelables. Le secteur des énergies renouvelables est en pleine croissance en Afrique où les problèmes d'accès à l'électricité touchent entre 580 et 650 millions de personnes, soit 70% de la population totale du continent. Selon de nombreux observateurs, ce secteur est susceptible d'attirer de nombreux investissements au cours des prochaines années.
C'est une innovation majeure dans le financement de projets pour l'Afrique. À un moment donné, les institutions internationales n'ont pas forcément des milliards, ou en tout cas il faut arrêter. Et puis je pense qu'il faut que l'Afrique elle-même, les Africains prennent en main leur destin. Il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui sont transférés de France, des États-Unis en Afrique. Maintenant, je dirais, si on peut l'utiliser directement dans des projets qui servent, sur le plan économique, qui servent au développement de l'Afrique, je dirais ça c'est une vraie innovation. Et si aujourd'hui le crowdfunding explose au niveau mondial, c'est pour cette même raison. C'est que ça permet de financer directement des projets, a priori qui sont viables, des projets qui servent à quelque chose. Il n'y a pas de déperdition dans l'administratif, dans l'administration, dans les ONG, c'est de l'investissement direct dans l'économie réelle. L'Equity Crowdfunding, l'Afrique finance l'Afrique, se veut une large plateforme qui s'adresse à tous les potentiels investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique. La plateforme s'adresse particulièrement à la diaspora africaine, aux investisseurs étrangers et africains. Ces promoteurs affirment disposer de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour assurer la garantie et le suivi des investissements réalisés. Abrec.finance utile est une plateforme d'equity crowdfunding. Donc c'est une nouvelle classe d'actifs qui a été conçue par Abrec et développée en partenariat avec le partenaire Finance Utile. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de permettre à l'Afrique de se prendre en charge. Donc c'est-à-dire permettre aux Africains et tout type d'investisseurs privés partout dans le monde qui veut miser sur un secteur qui représente actuellement la nouvelle révolution en Afrique, c'est-à-dire celui des énergies renouvelables après le secteur des télécommunications. Et donc cette plateforme va leur permettre donc de miser sur ce secteur qui est en pleine croissance et puis de soutenir eux-mêmes le développement économique de leur continent. Le lancement d'Abrec Finance Utile s'inscrit en droite ligne des actions entreprises par la SABER ces dernières années sur le continent. Dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables a porté plusieurs projets d'accès à l'énergie. Ces projets vont de l'installation de plusieurs milliers de lampadaires solaires à la construction de mini-centrales solaires pour alimenter des zones jusque-là non desservies par le réseau de distribution de l'électricité. Dans la même dynamique, la SABER a lancé il y a plusieurs mois à Nairobi au Kenya le FAER, le Fonds africain des énergies renouvelables. Le FAER en tant que tel, qui est le Fonds africain des énergies renouvelables, comme vous l'avez dit, basé à Nairobi où on était, et finance des projets entre 5 MW et 50 MW sous forme de capital. Donc c'est avec tous ces organes de gouvernance. C'est un fonds classique qui est dédié tout simplement aux énergies renouvelables. Par contre, ce fonds-là est beaucoup plus populaire, c'est beaucoup plus démocratisé, c'est pour la foule. Les autres, c'est des investisseurs institutionnels. Beaucoup voulaient investir dans ce fonds, mais malheureusement, ce n'est pas ouvert à la foule, comme on le dit, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et donc là, nous pensons qu'avec ce crowdfunding, non seulement les Africains qui ont de l'épargne, vous savez, c'est à travers l'épargne qu'on finance le développement, les investissements, et que souhaiter les financer à travers des mécanismes transparents. Le problème, c'est la transparence. Si c'est fait, comme nous le souhaitons aujourd'hui, nous allons démocratiser ce financement-là, essayer de faire participer l'ensemble des Africains, ceux qui aiment l'Afrique, tout simplement, à financer en fonction de leurs moyens. Finance Utile est une société qui a été créée en 2010 par Anne Saint-Léger, qui est une pionnière vraiment dans le crowdfunding, qui a une très grande expérience, qui a su vraiment au fil des années affiner son business model. Et aujourd'hui, le crowdfunding tel que le présente Finance Utile est vraiment un modèle qui peut être transposé à l'Afrique. Il y a une plateforme qui a été créée pour le partenariat d'Abrec et de Finance Utile, une plateforme spécifique pour lever des fonds pour l'Afrique. La mobilisation de l'épargne de la classe moyenne africaine et des envois des migrants va constituer une priorité pour Abrec Finance Utile. Les responsables de cette plateforme envisagent à cet effet de réunir en septembre prochain à Paris la diaspora africaine sur la question. Abrec Finance Utile, la plateforme, prévoit à la fin septembre, à Paris, de réunir 150 d'entre eux, sélectionnés, avertis, sensibilisés, qui sont prêts à venir souscrire à cette plateforme, à qui on va pouvoir présenter les premiers projets, les axes, la manière de fonctionner, les garanties nécessaires pour qu'ils puissent être, je dirais, premièrement, des souscripteurs eux-mêmes,
Et deuxièmement, des réseaux pour leur propre communauté. Vous savez, la manière dont fonctionne l'investisseur, quand il est rassuré, il en parle, il ouvre le champ. Et notre message et notre projet, l'objectif, c'est que sur la diaspora africaine en France, sur les diasporas en Suisse, en Belgique, nous puissions proposer une soirée de rencontre, de présentation avec les institutions, avec des porteurs de projets, avec un mécanisme d'accompagnement pour qu'ils puissent toucher du doigt là où ils mettent leur argent, dans quel type de projet et comment ils vont pouvoir accompagner sur le long terme la revalorisation, la revitalisation et l'investissement. Selon de nombreux experts, les énergies renouvelables, à l'instar du secteur des télécommunications, vont drainer au cours des prochaines années de nombreux investissements en Afrique. Pour permettre aux opérateurs économiques qui souhaitent investir dans ce domaine d'évoluer dans de meilleures conditions, il est nécessaire de revoir les cadres législatifs qui encadrent ce secteur. L'idée est de faire en sorte que les populations puissent accéder à une électricité de qualité et moins chère et que les investisseurs puissent également trouver leur compte. Je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre réglementaire beaucoup plus clair, qu'il y ait ce qu'on appelle communément un prix rémunérateur au niveau des énergies qui viendraient des énergies renouvelables, de l'électricité qui viendrait des énergies renouvelables. Ce serait dommage que ce soit les énergies renouvelables qui financent l'énergie conventionnelle. Et dans la plupart de nos pays, c'est ce qu'on nous demande de faire, en nous proposant un prix qui n'est pas du tout rémunérateur pour le privé qui voudrait se lancer dans l'investissement au niveau des énergies renouvelables. C'est une activité comme une autre, je ne dirais pas un business, mais disons, c'est une forme de gagner sa vie et on ne nous propose pas, dans la plupart de nos pays, des prix rémunérateurs qui nous permettraient d'investir ou de renforcer les investissements ou même de faire venir des investisseurs qui voudraient accompagner l'émergence des énergies renouvelables dans le pays. Un cadre réglementaire clair et un feed-in tarif bien défini et la possibilité de négocier avec les tenants des énergies classiques. La SABER a multiplié les initiatives au cours de ces dernières années pour favoriser l'accès à l'électricité en Afrique. En mettant à la disposition des investisseurs une plateforme telle que Abrec Finance Utile, la SABER cherche avant tout à réaliser deux objectifs particuliers, à savoir favoriser l'accès à l'électricité pour les populations africaines et permettre aux opérateurs économiques potentiels de réaliser aussi de bonnes affaires.